Bonjour, bienvenue tous Game Show. Est-ce que vous pouvez présenter votre stand s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors mon stand, en fait, moi je vous propose ici, vous voyez, c'est des manettes de jeu officielles qui ont été universalisées de façon à être compatibles à plus de 110 systèmes de jeux différents. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser de l'Atari 2600, Ouais. de consoles de jeux récentes comme la Wii, la PS3, la Xbox 360, les PC récents et les anciens ordinateurs. Ok. Les tablettes tactiles aussi, les téléphones portables. Alors nous en démonstration ici, donc, bon, vous voyez, donc là il y a 84 manettes qui ont été universalisées déjà. Oui. Voilà, donc on parle un petit peu de tout, de l'Atari 2600. On est monté jusqu'à une Ori GameCube. Après, on passe avec tout ce qui a existé, quoi, quasiment. Vous voyez, Mega Drive, Master System, NES. Voilà. Il faut savoir qu'une manette de jeu qui a été universalisée, il n'y a pas de lag non plus. Donc, ce qui fait qu'on va retrouver les sensations de l'époque. Donc là, on teste, vous voyez ici. Donc là, on est sur une Xbox 360. Ouais. J'ai branché une manette Saturn qui a été universalisée. Voilà. Et sans problème quoi. Et il n'y a pas de lag, voilà, comme je disais. Et après, je vais montrer à côté. Alors là, normalement, il y a la tablette, mais le collègue n'est pas encore arrivé. Donc, il faut attendre qu'il arrive, parce que c'est lui qui a la tablette. Alors, ça met un petit peu de temps. Si vous voyez bien. Oui. Ça met un petit peu de temps, hein. La console, désolé. Attends, le changement. Ah oui, excellent. Voilà. Voilà, comme vous pouvez voir, aucun lag. Hein. Ouais. Voilà, et je vais vous montrer donc ce qu'on fait aussi. Voilà. Donc on fait tester donc ici sur une borne de démonstration aussi. Oui. Alors cette borne de démonstration, c'est pas compliqué, c'est pour présenter surtout l'adaptateur, celui-ci le MVGS2 PC Dream Edition. Ce petit boîtier adaptateur se branche en USB sur PC, PS3 et Mac. Il a 32 Go de mémoire. Il a 2 ports manettes, un port spécial au milieu pour pouvoir utiliser les manettes de type clavier numérique comme Atari Jaguar et ColecoVision. Faut savoir que comme il a 32 Go de mémoire, moi j'en ai profité pour faire une compilation personnelle de tous mes jeux que j'ai achetés depuis l'Atari 2600 jusqu'à Nintendo 64. Alors, je vais vous montrer, donc vous voyez là on avait branché une manette Super Nintendo universalisée au Mario. Donc vous voyez, pareil, hein, il y a vraiment aucun lag. Voilà, alors j'appuie sur pause, je vous montre. Donc là j'étais en train de jouer à Mario. Si je veux quitter, j'ai mon petit bouton qui est dessous là. Hop, j'arrive à l'interface qui va me proposer de sélectionner mon jeu Super Nintendo. Voilà. Oh. Il va comme ça, vous voyez. Après donc si je voilà, ça ce sont les jeux. Si j'appuie sur B, je fais marche arrière et je peux sélectionner une autre console de jeu. Alors, par exemple, on va aller dans la NES si vous voulez. On prend le premier Mario. Savoir que comme les manettes de jeu sont universelles, bien sûr, il y a moyen de jouer avec la manette Super Nintendo. Vous voyez. Donc là, c'est celui-là. Voilà, j'appuie sur pause. Le but, bien sûr, pour retrouver la station dans l'époque, c'est de jouer avec une manette NES. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais chercher voilà, une manette NES qui est universalisée, qui est. Vous voyez, il y a la charte, on va prendre celle-là. Donc vous voyez, la manette universalisée, j'enlève le petit bouchon de protection. Hop. Je débranche la manette, vous voyez. Ok. Je branche celle-ci. Voilà. Je appuie sur pause, j'enlève la pause et voilà. Excellent. Voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de lag. Hein. Voilà. Et pareil, donc quand je vais quitter le jeu, je fais ça, et je reviens à l'interface de sélection. Voilà. Ok. Et donc pour universaliser les manettes, il faut avoir les manettes d'origine. Voilà, tout à fait. En fait, il faut avoir les manettes d'origine et en fait, il va falloir changer. Donc, alors, pour le moment, que je vous explique, le procédé d'universalisation des manettes de jeu a été breveté auprès de l'INPI. Donc là, c'était breveté en 2012. Voilà, il a été validé en 2012. Voilà. Ouais. Il a été déposé en 2010, validé en 2012. Ouais. Faut savoir, donc il est là, vous voyez, voilà.
faut savoir que moi, j'ai pas du tout le temps de m'en occuper. Oui. Et donc, en fait, j'essaye de vendre le brevet à un industriel ou à un particulier qui sont intéressés par le brevet, ou bien aussi les droits d'exploitation, bien sûr. Voilà. Pour universaliser une manette, le principe, c'est pas compliqué, il faut que vous procurez la manette d'origine. Parce qu'en fait, il faut savoir que les manettes, donc vous voyez, il y a le logo Super Nintendo, tout ça. Oui. Tout ça, c'est protégé. Je ne peux pas, moi, normalement, légalement, modifier une manette, vendre la manette modifiée. Vous, ce que vous vendez, c'est le procédé. Voilà, moi, ce que je vends, c'est le procédé, le brevet. Par contre, si vraiment un industriel achète, ce qu'il devra faire, c'est qu'il va vendre des kits de transformation pour chacune des manettes. Et il vendra aussi, après, vous voyez, toute la série d'adaptateurs qui permet d'utiliser les manettes de jeu sur les systèmes de jeu. Ok. Voilà. Voilà, donc là vous voyez par exemple là, donc, comme je disais, celui-là, ce petit boîtier, il permet d'utiliser toutes nos manettes de jeu universelles sur PC, PS3 et Xbox 360. Celui-là, vous voyez, c'est sur Wii, iPod, iPhone, iPad, Android tablette et smartphone. Voilà, Ok. et on passe par le Bluetooth. Et comment c'est venu l'idée d'avoir fait ce concept? Alors c'est pas difficile, en fait au tout départ j'avais quelques manettes qui m'ont resté dans le placard. Ouais. Et en fait j'avais décidé, donc c'est pour ça que ça s'appelle le MVJS2 aussi, hein, parce qu'en fait j'avais décidé de créer un petit boîtier adaptateur qui se branchait à l'USB qui me permettrait d'utiliser mes manettes sur un PC ou une console de jeu récente comme la Xbox 360 ou la PS3. Et en fait donc j'avais créé un premier procédé, mais il n'était pas du tout fiable parce que j'avais les boutons turbo des manettes qui marchaient plus, j'avais des lags, j'avais des mauvais contacts, quoi, ça n'allait pas. Et donc en fait j'ai créé un deuxième procédé, mais que vu que j'avais quand même le premier procédé avait bien marché sur internet, les gens aimaient bien le procédé, j'ai décidé de faire breveter le deuxième procédé. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous espérez par la suite? Quelle est la prochaine évolution? Alors, votre rêve? l'évolution, c'est qu'en fait, c'est que le numérique qui marche, c'est pas l'analogique encore. Donc, si un jour je pouvais arriver à universaliser aussi les manettes analogiques, ça serait pas mal. Mais c'est beaucoup plus dur parce qu'en fait, L'accéléromètre. voilà ce que j'allais dire. J'allais dire une manette numérique, c'est des contacts 0 et 1. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas trop difficile. Enfin, c'est pas trop difficile. À universaliser, c'est pas trop difficile. Par contre, il faut savoir que l'analogique, c'est pas la même chose. C'est, j'allais dire, des potentiomètres. Et les potentiomètres, ça dépend comment ils sont réglés. Ça dépend aussi du type de potentiomètre. Voilà, tout à fait. Et donc, par exemple, si je prends une manette Xbox 360 que j'universalise, il se peut que si j'utilise sur un autre système, et bien, même en tournant la manette à la direction à fond, et bien, sur l'écran, je ne serai pas à fond, quoi. Donc, c'est beaucoup plus dur. Mais on étudie quand même. Tout ça. Voilà. Et donc, est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse de votre site internet, s'il vous plaît? Alors c'est compliqué, je veux dire, c'est pas compliqué plutôt, vous allez sur Facebook, vous tapez MVJS2 attaché. Voilà. Ok. Parce que l'adresse internet, c'est une page perso Orange. Autrement, vous allez sur Google, tout simplement, et vous tapez aussi MVJS2, vous allez de suite tomber sur la page dédiée aux manettes de jeux universels. Et un message aux fans des jeux vidéo? Eh bien, c'est dommage que vous ne soyez pas venu au stand. Voilà. Mais j'espère exposer à d'autres endroits. Là, cette année, on a fait le TGS, on a fait l'Animasia, on a fait aussi le TGS Onami, on a fait aussi le Retro Gaming Union. Et s'il y en a qui sont intéressés par nous, et si on se fait inviter dans d'autres salons, par exemple à Paris, tout ça, on n'est encore pas allé, il y a possibilité qu'on y aille. Il n'y a pas de problème. Merci bien.